Et je vous demande d'accueillir M. Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël, président de l'agglomération d'Estérel-Côte d'Azur, qui va lancer cette 6e édition des Rencontres de l'avenir. Merci beaucoup d'être présents si nombreux pour cette 6e édition. Donc on aura bientôt atteint l'année prochaine l'âge de raison, Nicolas. Je te remercie pour de multiples motifs. Tout d'abord pour l'organisation, pour cette présidence des rencontres de l'avenir, pour nous faire venir aussi l'ensemble des conférenciers pour un événement qui est un événement national. Ça nous permet aussi à Saint-Raphaël, quand je suis arrivé, j'ai cru que j'avais changé de ville parce que je n'ai pas l'habitude de voir autant de jeunes. Donc, je remercie les proviseurs d'avoir joué le jeu et vous verrez aussi, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est l'occasion aussi de pouvoir faire des rencontres. C'est également l'occasion de prendre un petit temps de réflexion sur des sujets complexes. Donc, les rencontres de l'avenir vont s'étendre sur 3 jours. Je remercie aussi les très nombreux intervenants. Je ne vais pas tous les citer parce que c'est comme ça qu'on se fait des ennemis, parce qu'on en oublie toujours. Donc je vous remercie tous d'être présents avec les fidèles. Certains sont là depuis la première édition. Nous avons aussi des nouveaux intervenants. Alors on a des politiques, on a des chefs d'entreprise, on a des philosophes également, on a des hauts fonctionnaires. Donc on a souhaité aussi cette diversité. Alors la thématique de l'avenir, c'est une thématique qui est en quelque sorte sans cesse renouvelée. Je me rappelle, lors de la première édition, on avait rencontré un franc succès. On avait eu près de 10 000 personnes qui avaient été présentes. Et à la fin, avec Nicolas, on s'était dit, mais qu'est-ce qu'on va raconter l'année prochaine? Et on s'aperçoit en 6 ans, qui aurait pu dire qu'on aurait eu le Covid, qui aurait également pu évoquer la guerre en Ukraine, même s'il pouvait toujours y avoir quelques prémices, ou encore plus récemment les horreurs commises en Israël. Donc on s'aperçoit que chaque année, cette problématique de l'avenir se renouvelle sans cesse. Alors elle se renouvelle sans cesse, et puis paradoxalement, on voit également les mêmes thèmes qui reviennent, mais qui peuvent avoir une actualité nouvelle. La question de la laïcité, ça fait près de 6 ans qu'on en parle, et on s'aperçoit que rien n'est réglé, et que même la question ou la problématique ne peut que s'aggraver. La question de la dette, alors la question de la dette, j'ai toujours en tête, vous vous rappelez, un ancien Premier ministre. Si on regardait l'avenir aussi, en 2017, 2016, il n'avait pas le même avenir qu'en 2017. On voit que tout peut aussi se bouleverser du jour au lendemain. Mais un ancien Premier ministre qui nous disait « Je suis Premier ministre d'un État en faillite ». Je crois qu'on avait 1 200 milliards de dettes à l'époque. Et aujourd'hui, c'est 3 000 milliards de dettes pour notre pays. Les questions d'éducation aussi, sans cesse renouvelées, où les constats sont les mêmes. Alors, je ne sais pas si Laurent Alexandre, avec l'intelligence artificielle, va nous projeter un avenir, et ça, les plus jeunes, vous êtes directement concernés. Est-ce qu'on a vocation à tous devenir des décérébrés, puisque c'est un peu ce qu'on nous projette avec cette intelligence artificielle qui devrait penser à notre place. Et puis, parfois, l'avenir nous amène à être pessimiste. Et précisément, lorsqu'on avait mis en place les conférences de l'avenir, c'était pour aller à rebours d'une pensée assez commune, presque un lieu commun, de se dire c'était mieux avant. Et quand on voit l'évolution effectivement d'un certain nombre d'aspects, de pans de notre société, cette question peut toujours se poser, et je crois que débattre de l'actualité du « c'était mieux avant » peut être intéressant. Du point de vue, on voit que les technologies nous amènent à chaque fois aller vers le progrès, mais certaines technologies sont à relativiser. C'est pour ça que nous allons avoir aussi des débats sur l'intelligence artificielle qui fait peur sous différents aspects. Et puis le « c'était mieux avant », c'est aussi la question des valeurs, puisque les valeurs tendent à être, je dirais, immuables, ou du moins
ancrées, bien qu'elles peuvent elles-mêmes évoluer, mais qu'est-ce qu'on fait dans une société qui a certaines valeurs qui se détériorent et qui posent aussi un certain nombre de questions sur notre propre identité. Donc vous voyez que ces rencontres de l'avenir, c'est un moment où nous pouvons aussi prendre le temps de réfléchir dans des sociétés qui sont une société de l'émotion, une société de la com aussi, où il faut avoir des messages qui soient simples, dits dans des temps courts, et où on ne prend pas le temps de la réflexion qui est précisément le temps long. De ce point de vue-là, c'est la recherche aussi d'une vérité, je dirais au singulier, ou de plusieurs vérités, ou encore on peut voir avec l'évolution de messages souvent simplistes, finalement, que tout le monde se moque de savoir ce qu'est la vérité, du moment que le message est simplement passé, a provoqué une certaine émotion ou a pu être compris. Donc ce sont tous ces thèmes dont on va débattre au cours de ces 3 jours, avec également un certain nombre de nouveautés. Alors parmi les nouveautés, on a évidemment voulu des thèmes qui soient variés, certains thèmes qui soient ludiques. J'avais dit à Nicolas, j'avais dit, tu sais, pendant 3 jours, pour tenir le public en haleine, alors certes, on a un public fidèle et d'habitués, mais de temps en temps, il faut aussi un peu de respiration, il faut pouvoir aérer. Alors, Nicolas avait été un spécialiste à un moment donné de l'amour des robots, donc je pensais qu'il allait, parce qu'il a écrit sur le sujet, l'amour des robots. Donc, c'est bien ça. Donc, avec un robot, pardon. Alors, au féminin ou au masculin, ça, je ne sais pas. C'est à toi de nous fournir quelques explications sur le sujet, puisque tu as eu l'occasion de l'approfondir. Donc, je m'attendais à un sujet un peu original sur le même thème, et non, dimanche, ce sera l'avenir des toilettes. Alors, je me suis dit, c'est très déplaisant vis-à-vis de Saint-Raphaël, puisqu'on a parlé des jeunes, mais tu voulais vraiment nous ancrer dans une ville âgée, donc tu t'es dit, c'est un sujet qui va pouvoir intéresser le plus grand nombre. Alors, c'est un sujet qui est effectivement ludique. Je crois que le roi Charles, qui vient avec sa lunette également, montre que ça intéresse tout le monde. Aujourd'hui, vous avez même des WC qui sont tellement automatisés que vous pouvez presque ouvrir une discussion dans certains endroits. Et c'est un sujet d'hygiène, en revanche, extrêmement sérieux, puisqu'on sait très bien que l'eau insalubre à Maine aussi est une des premières causes de mortalité dans le monde. Donc avec du ludique, on peut aussi faire du sérieux. Il faut justement pouvoir évoquer ces sujets sérieux sans se prendre au sérieux, et je crois que c'est une des marques de ces conférences de l'avenir. Donc avec les rencontres avec les auteurs qui sont ici présents, des auteurs qui feront également des dédicaces de leurs ouvrages. Ne manquez pas ce moment avec de nouveaux rendez-vous, comme un concours d'éloquence cet après-midi. Je crois que c'est aussi un moment fort de ces rencontres de l'avenir. On aura bien entendu les dessins de Xavier Gorce, à la fin le concert de Carole Beffa, et puis comme on est en France, samedi soir, nous aurons une rencontre avec les jeunes agriculteurs autour d'une dégustation de vin avec Pierre Gattaz. Donc vous voyez qu'on allie à la fois l'intelligence, la convivialité, le sérieux et le ludique. Donc je tenais également à dire un mot sur la formidable logistique qui est mise en place au cours de ces 3 journées. Vous avez l'ensemble des services de la ville de Saint-Raphaël qui se sont mobilisés. C'est près d'une cinquantaine d'agents qui sont également dédiés à ces rencontres. C'est plusieurs mois de travail avec Nicolas. Je tiens également à vous remercier d'être nombreux aujourd'hui et tout au long de ces rencontres. La rencontre avec le public est précisément un des éléments de réussite de ces rencontres de l'avenir. Et il faut que vous sachiez tous que ces rencontres sont aujourd'hui ancrées. Ces rencontres sont aujourd'hui un événement national autour du débat, de l'intelligence. Eh bien, je dois vous dire qu'en tant que maire de Saint-Raphaël, je suis très fier que nous ayons nos rencontres de l'avenir. Merci à vous.